jour, le gratin de la gastronomie française, accompagné de la crème des pilotes. Deux univers que tout oppose a priori, et pourtant Renault leur a lancé un défi de taille, échanger leur savoir-faire le temps d'un week-end sous le signe de la convivialité et de l'élégance. De grands pilotes toqués au fourneau. La cuisine et moi, ça fait deux. Mais c'est vrai que les conseils, ça fait tout. Des chefs étoilés au volant de Mégane RS. J'adore le sport mécanique, donc c'est une journée de rêve pour moi. Et un jury aux petits oignons. Bienvenue sur l'épreuve du volant des chefs. Attention, certaines images pourraient vous faire saliver. La 12e édition du volant des chefs remet le couvert en Champagne. C'est dans le restaurant du chef Arnaud Lallemand, triplement étoilé et féru de belles mécaniques, que les participants goûteront au raffinement et à l'art culinaire. Et c'est le chef en personne qui orchestre cette savoureuse rencontre du jour. Il va y avoir un pilote avec à chaque fois deux chefs. Vous avez 1 heure chacun pour faire le homard bleu aux pommes de terre, parce que c'était un plat mythique de mon papa. Le défi est lancé, les équipes sont constituées. Pour cette première épreuve, nous suivrons le pilote Cyril Neveu, ancien vainqueur du Dakar, coaché par 2 étoilés, Babette de Rosière et Michel Rostand. Direction donc les cuisines où notre pilote commence à jouer des casseroles. Ça va Céline ? Oh bah impeccable. Pour le moment, il ne s'est pas coupé les doigts. On a émincé les échalotes, on a haché l'ail, donc ça a l'air d'aller. Laisse cuire, non ? Tu peux goûter là ? Ah oui. Alors ? Elle est bonne. Je remets. C'est guidé par des mains de maître que notre apprenti cuistot s'exécute. Il faut dire que le pilote a une conception bien particulière de la cuisine. Le vieux il fait rien en cuisine, il fait les photos. Attends, voilà, vous voyez ce qu'il fait ? Non mais attends. Il est mort. Le homard est mort. Mais il me doute, hein, vous avez vu, hein, il me donne des conseils merveilleux. Je regarde mes petits artichauts, j'essaye de leur parler. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais ? Je fais que des conneries. Si les fourneaux sont bien loin des paddocks, il y a pourtant quelques similitudes entre les deux disciplines. Il faut de la concentration, parce que quand on fait un service dans nos cuisines, il faut beaucoup de concentration. Bien sûr, il faut de la précision, il faut savoir adapter à la trajectoire, nous adapter notre cuisine avec les produits qu'on a. Il faut être parfait, donc je sais pas si je le suis là, c'est ça le problème. Et eux demain, on va voir au volant s'ils vont être parfaits. Oui, il est très beau. Et c'est lorsque l'on ne s'y attend plus que la magie opère enfin. Alors là, le challenge est important. On doit avoir tout. T'es fier de moi? Je suis fier de toi. Ah, t'es fier de toi. Les plats sont envoyés au jury. Nous avons eu d'ailleurs la chance d'en faire partie. C'est super bon. J'adore mon métier. La première épreuve se termine sans faute de goût avec, en prime, un lancer de toc. Côté paddock, ce n'est pas la même histoire. Sur le circuit des écuyers, les pilotes vont devoir maintenant driver les chefs étoilés à bord de la Mégane RS, un bolide de plus de 260 chevaux. Le briefing digéré, le casque sur la tête, nos duos entrent en piste. Donc l'idée de mélanger à la fois grand chef français et pilote, grand pilote, est tombée sous le sens parce que ça nous permet de mettre en avant les qualités de nos voitures et la qualité, bien sûr, les 2-3 étoiles de nos grands chefs, donc l'excellence à la française. C'est l'ancienne légende du rallye, Jean Ragnotti, qui nous délivre ses précieux conseils. Il faut toujours chercher à rentrer pas trop vite dans les courbes, parce que sinon on arrive avec un excès de braquage. Il faut sacrifier un tout petit peu l'entrée pour pouvoir sortir vite de tous les virages. Ça, c'est au niveau du chrono. Reste à chacun de se forger son expérience. Ah, c'est un métier quand même. Hein. Il fait chaud. C'est une petite carte, quoi. C'est hyper actif, hyper nerveux, ça glisse bien.
sont énormément dans la finesse, c'est très coulé, voilà, il n'y a pas d'acte de bourrin quoi, dans la conduite, entre guillemets. Dans la cuisine, c'est pareil, quoi. Je suis l'apprenti en voiture, ils me disent freine, accélère, vise, tourne ton regard, tourne ton regard. Tout à l'heure, j'ai fait, je suis pas dans le décor, quoi, voilà, quoi. C'est-à-dire, la poêle lui a échappé dans la main. C'est ça, voilà. Ouais. Une erreur de parcours qui ne privera pas pour autant le chef Thierry Méchineau du podium. Cette nouvelle édition du Volant des chefs salue également les performances du chef César Troisgros sur la piste et du pilote Jean Ragnotti en cuisine.